Bienvenue à vous pour cette nouvelle actualité auto. Pour la première fois dans l'histoire du marché automobile français, les voitures 100% électriques ont représenté plus d'un quart des immatriculations en novembre 2025. Ce chiffre, annoncé par la plateforme automobile PFA, marque un tournant symbolique. Avec 26% de part de marché sur ce mois, l'électrique franchit un seuil inédit, confirmant une tendance de fond amorcée depuis plusieurs années. Pourtant, derrière ce succès apparent, le marché global reste en souffrance, et les perspectives demeurent incertaines. En novembre 2025, 132 927 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France. Parmi elles, plus d'une sur 4 était électrique. Depuis le début de l'année, une voiture sur 5 vendue est électrique, soit environ 20% du marché. Ce niveau est supérieur aux 17% enregistrés en moyenne sur 2023 et 2024, ce qui traduit une accélération nette. Cependant, le marché global recule. Sur les 11 premiers mois de 2025, les immatriculations totales ont chuté de 4,9% par rapport à la même période en 2024. En comparaison avec novembre 2019, avant la crise sanitaire, le marché reste 23% en dessous de son niveau. Autrement dit, l'électrique progresse, mais dans un contexte de contraction générale. Plusieurs facteurs expliquent cette percée des véhicules électriques. Le leasing social, relancé en octobre 2025, ce dispositif permet aux ménages modestes d'accéder à une voiture électrique grâce à une aide de l'État. Il s'agit d'une location avec option d'achat, subventionnée, qui réduit considérablement le coût d'acquisition. Selon la PFA, ce mécanisme a fortement stimulé les ventes. Les obligations pour les entreprises. Depuis peu, les sociétés doivent intégrer au moins 20% de véhicules électriques dans leur flotte. Cette contrainte réglementaire pousse les immatriculations vers le haut. La visibilité accrue des modèles électriques. Dans les concessions, les véhicules zéro émission ne sont plus des produits de niche. Ils occupent une place centrale dans les catalogues, et les vendeurs mettent en avant leurs avantages financiers et écologiques. Ces éléments combinés créent un effet d'entraînement. L'électrique devient une norme visible, ce qui rassure les consommateurs et accélère l'adoption. Malgré cette progression, le marché automobile français reste fragile. La baisse globale des immatriculations traduit une crise persistante. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Un attentisme des consommateurs et des entreprises. Beaucoup hésitent à investir dans un véhicule neuf, en raison des incertitudes économiques et politiques. Le poids de la crise sanitaire. Le marché ne s'est jamais totalement remis du choc de 2020. La dépendance aux aides publiques. Sans dispositifs comme le leasing social, la dynamique pourrait s'essouffler. Ainsi, si l'électrique progresse, c'est en partie grâce à des mesures incitatives. La question est de savoir si cette croissance est durable. Le marché est également influencé par le contexte politique. Le projet de loi de finances 2026, encore flou, suscite des inquiétudes. Les consommateurs et les entreprises attendent de voir quelles seront les orientations budgétaires et fiscales avant de prendre des décisions. Cette incertitude freine les achats et contribue à la morosité du marché. Les constructeurs, eux, doivent composer avec une demande fluctuante et une pression réglementaire croissante. La progression des voitures électriques soulève plusieurs enjeux majeurs. Environnement. L'électrique contribue à réduire les émissions de CO, mais la question des batteries reste centrale. Leur production dépend de matières premières importées, ce qui pose des défis écologiques et géopolitiques. Industrie. Les constructeurs et équipementiers français doivent s'adapter rapidement. La transition vers l'électrique implique des investissements lourds, une réorganisation des chaînes de production et une montée en compétences. Consommateurs. Le prix, l'autonomie et les infrastructures de recharge restent des obstacles. Si les aides publiques disparaissent, l'accessibilité des modèles électriques pourrait être remise en cause. En somme, l'électrique progresse, mais son avenir dépendra de la capacité à résoudre ces défis. La question centrale est de savoir si cette progression marque une révolution durable ou une bulle alimentée par les subventions. Les chiffres montrent une dynamique réelle, mais fragile. Révolution. Si les infrastructures de recharge se développent, si les prix baissent et si les consommateurs adoptent massivement l'électrique, alors le marché pourrait basculer définitivement. Bulle. Si les aides publiques s'arrêtent et si les incertitudes persistent, la progression pourrait ralentir, voire s'inverser. Le cap symbolique des 25% est donc à la fois une victoire et un test. Il montre que l'électrique peut s'imposer, mais il révèle aussi la dépendance du marché aux politiques publiques. Le mois de novembre 2025 restera comme un jalon historique. Pour la première fois, les voitures électriques ont représenté plus d'un quart des immatriculations en France. Ce succès est le fruit de politiques publiques incitatives, d'obligations réglementaires et d'une visibilité accrue des modèles électriques.
Mais derrière cette progression, le marché global reste en crise. Les immatriculations totales reculent, et l'automobile française ne s'est jamais remise de la pandémie. Les incertitudes politiques et économiques freinent la demande, et la dépendance aux aides publiques pose la question de la durabilité de cette dynamique. L'avenir de l'électrique dépendra de plusieurs facteurs: la stabilité des politiques publiques, le développement des infrastructures, la baisse des prix et la confiance des consommateurs. Si ces conditions sont réunies, la révolution électrique pourrait s'ancrer durablement. Sinon, le cap des 25% restera un symbole isolé, plus qu'un véritable tournant.